Et bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 14. J'ai fait mon petit pataquès sur la magie, j'ai amélioré beaucoup de sorts, parce qu'en fait j'avais beaucoup de sorts qui étaient restés à niveau 40 de connaissances, alors que presque tous mes persos sont à 90, enfin sont minimum 90, et il y en a qui sont à 120, 130, donc j'avais vraiment de quoi améliorer les sorts, donc ça m'a pris un petit moment. Je suis aussi repassé vite fait par les anciens remparts pour trouver la dernière pierre pour la seconde pierre, la quête secondaire, je l'ai fait en dehors du stream parce que c'était pas très intéressant. En fait, comme tout était mort, c'était vraiment juste un aller-retour. J'étais passé à côté de l'objet. Je l'ai récupéré. Voilà. Et donc maintenant, on est à peu près au même endroit et on va se diriger vers les anciens repas infestés pour trouver l'épée. L'épée de la zone, que j'espère intéressante. Donc, sachant que je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment être intéressant, mais bon. Stepping lightly. Euh, On it. on va s'y essayer quand I même. got it. Hop. Such a simple task. Je commence à avoir beaucoup de sorts de sigil magiques différents, donc il y a vraiment du potentiel sur la magie. J'ai aussi appris quelques petites connaissances à Cyrine via l'entraîneur, ce qui lui a permis de passer le level aussi. Donc c'est ça, effectivement, comme information. Voilà, j'ai encore parti. Et ça va pas le faire du tout, mon histoire. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais regardé, même si je connais pas. On va concentrer sur le même parce que sinon on va pas s'en sortir. Et elle peut chanter 2 fois maintenant qu'elle est niveau 13. C'est juste devenu le personnage de buff ultime en fait. Ah mais c'est l'épée en fait, je la trouve directement. Ok, petite sauvegarde. En fait ils sont tous échinés à la trouver. Sans succès quoi. I'm carrying too much. Ah, il manquait pas grand chose. Ah oui c'est une épée. Alors c'est une épée avec quoi? Une main. Ok. C'est un peu con en fait. En plus elle est bien. Qu'est-ce que je fais là? En fait, qui va aller pouvoir l'équiper quoi? C'est ça la question. Détermination, ça donne quoi? En cas de critique avec une arme, zone d'effet étourdie pendant 10 secondes. Jaillissement de Stalwart, cette épée légende. Enfin, lever l'impavide bien haut pour libérer une vague d'énergie et assommer tous les ennemis alentours. Ouais, très très forte. Au moment où vous posez la main sur la garde de l'épée, une drôle de sensation vous parcourt les bras. Comme si vous les aviez plongés dans l'eau chaude, la sensation est à la fois apaisante et intense, et elle vous laisse sans voix. L'impavide, j'ai vu cette lame trancher la chair de trop d'amis. Lors de la campagne de Stalwart, les autochtones se sont ralliés autour d'elle, entonnant des hymnes lorsqu'elle sortait de son fourreau. Elle présente un symbole aussi fort pour les indomptés que pour la vigie de la sentinelle. J'ai vu bien des copies décoratrices au fil du temps, mais cet exemplaire est authentique. Les fléaux ne se seraient jamais réunis autour d'une imitation ordinaire. Il s'agit de la véritable impavide. Saisissant avec dextérité une plume et un parchemin, Lantry commence à dessiner un croquis de l'épée. Vous devez la garder auprès de vous pour la postérité, bien sûr. À mesure que vous habitez au poids de l'épée, vos pensées se trounoyent par un concert de voix perpétuel, où se mêlent des arguments, des discours exaltants, des cris de bataille glorieux et l'attente d'un triomphe à venir. La sensation disparaît aussi vite qu'à son nez. L'impavide est agité d'impulsion dans votre main. Son potentiel cherche désespérément à être assouvi. Vous avez autant l'impression de tenir une épée qu'un symbole vivant. La distinction entre les deux est parfois difficile à déterminer. Ok. Ah, c'est bien, c'est très très bien. Mais du coup, je ne sais pas quoi en faire.
Il me l'a mis où? Là, j'imagine. C'est pour voir. Ça ressemble à quoi déjà? Ah, en fait, je serais resté sur le build de base, c'était sûr que c'était mon personnage principal. Mais en fait, je suis très fort avec ça. C'est ça, et j'en ai pas d'autres. Donc, je préfère garder mon épée à deux mains là. Alors, par contre, j'aimerais quand même la. Par exemple, on peut Oh, la. I can't wait to try this out. Peut-être lui donner pour elle ait une arme, même si elle va pas l'utiliser, ça fera monter la réputation. Ça va peut-être faire ça. On va peut-être partir sur ça. C'est vrai que elle a vraiment pas du stuff de très bonne qualité, hein. Right. Ok, donc en fait ici il y avait que ça à faire. Bon, un niveau aussi, hein. Hop, et il veut. Voilà, ici, hein. Hop, retournez voir Blendenmark. Maintenant que vous avez récupéré l'impavé, retournez voir Blendenmark sur les terres de cendres pour savoir que faire. Ok, vous avez mis fin au décret du feu de la bibliothèque des enfants. Bah, je l'ai fait ça, mais je comprends pas pourquoi celle-là elle tourne encore. Preuve contre Graven H. Ok, ok, ok. Et donc là, on a l'impavidon renommé, bien sûr, qui vient de naître. Ce qui fait que elle doit avoir. En fait, c'est marrant, du coup, j'ai un peu l'impression que ça me dit aussi où j'en suis dans le jeu, quoi. En termes de puissance. Bon, j'ai les deux tours qui restent, quand même, il me reste pas mal de choses. Alors, si ce que je voulais voir, c'est. Vous ne pouvez pas afficher ou modifier le sort touche l'établissement tant que vous n'avez pas appris le sigil de vie. Ouais, ça, ce serait bien que je sache où il est. Que ça commence à me manquer quand même. Un instant, mon ami, laissez-moi déterminer cette pensée. Terminant son rapport dans un grand geste, Lantry lèche la pointe de sa plume, faisant une pause pour la goûter une seconde, puis une troisième fois avant de ranger l'étui dans sa manche. Alors, qu'avez-vous en tête? Les questions à I vous am poser. nothing if not a semi-reliable font of knowledge. What did you want to discuss? J'aimerais parler And d'ésotérisme. I'd be happy to oblige. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Que savez-vous sur les sorts? I've forgotten more than most blood chanters have ever learned. Is that so? Then let's talk about it, Lantry. What do you know? The knowledge isn't doing any good locked up in that impressive brain of yours. Tell me what you know, Lantry. What secrets do you know? Cyril remue la tête comme un serpent devant sa proie, et ses paroles semblent suivre une certaine mélodie. Je vais rien dire. Well, where to start? There's the secret as to how to perfectly roast pheasant. Lantry remue le doigt dans l'air avec une excitation de simuler pendant que Cyril lève les yeux au ciel. Écoutez patiemment. Cooking, you see, is like magic. Instead of sigilant shapes, think of them as your basic food solids and more ethereal spices. And so I told him, "No, you fool, you can't try Et to on form passe un long true moment shapes à faire into ça. one spell, round and straight. Don't make a corkscrew." What a novice mistake. And so I argued it seemed more likely the scourges are trying to eat us, not mate with us. Wait, how'd I... Yeah. What do you want to know? Pouvez-vous m'enseigner Most quelque chose? certainly. I probably should have shown you how to mend wounds sooner. If you have a moment, I can show you the healing sigil I was trained to use. En fouillant, et pas mon meilleur moment que maintenant, en fouillant dans sa poche, le sage sort une longue plume et un morceau de parchemin froissé. Il inscrit un motif sur la page 7
trop rapide de plume. Nous allons commencer par les premiers principes. Pour soigner les blessures et apaiser la douleur, nous invoquons la magie de la sage-femme orpheline, l'archonte de la Renaissance. En invoquant son sigil, nous canalisons brièvement sa maîtrise entre nos mains. Maintenant, tracez le sigil en suivant les lignes afin de le dessiner. Suivez ces instructions. Étant donné que ce n'est pas votre premier sort, je vais aller assez vite, mais je crois que vous pourrez me suivre. L'entrée vous montre de nombreuses fois la signature du sigil mystique. Pendant des heures, vous faites le signe de la main dans l'air sans aucun effet, jusqu'à ce qu'enfin vous parveniez à reproduire le motif et à sentir la montée de puissance dans vos veines. Oui, ok, fallait juste lui parler en fait. Et donc, vous avez besoin d'apaiser la douleur et non de purger une infection. Vous devez bouger votre main comme ceci. Mais vous savez, je crois que ça suffira pour le moment, je pense. Que vous pourrez trouver le reste vous-même. Quelle sorte de magie des sages vous ont-ils appris? Que pouvez-vous me dire sur la magie de signature? Les oreillers n'ont pas trouvé de mots adéquats pour ce que les archontes font lorsqu'ils lancent leur magie. Je dirais, je ne saurais dire comment Graven H lance sa protection sur ses soldats, tout comme je ne saurais dire comment Bledenmark décide sciemment de se déplacer dans les ombres. Mais lorsque nous, simples mages, souhaitons lancer un sort, nous faisons en signant des sigils qu'un archonte a déjà découvert avant nous. On ne sait pas vraiment si les archontes créent de nouvelles magies ou s'ils découvrent de la magie qui nous attendait. C'est le genre de question impossible à répondre quand on est sobre. Quelle sorte de magie les sages vous ont-ils appris? Sage Saindien m'a appris le sigil traditionnel, ceux de la préservation et la simulation et du soin, qui proviennent des anciens archontes Tavis, Ir, déclinante et sage-femme orpheline. La magie de protection est principalement fonctionnelle, sceller des parchemins, relier des livres. Ce genre de choses, nous les chroniqueurs, nous apprenons toute la magie de dissimulation, car notre méthode idéale est de pouvoir étudier les événements sans interférer dans les décisions qui y sont prises. Et pour la magie de soin, nous sommes de nombreux sages modernes à y porter une grande attention. L'école a une mauvaise réputation parmi la populace, et je crois que s'ils nous voyaient comme des guérisseurs ou des personnes promulguant des soins, cela pourrait permettre d'aider à changer leur opinion. Euh, le soin, voilà, un noble art digne d'être étudié. Donc vous étudiez la magie pour espionner les gens, il ne vous est pas appris à invoquer des éclairs ou des trucs marrants, ça a l'air ennuyeux. Ouais, le soin c'est bien. C'est vrai, mais étant donné ma propension à être victime d'accidents, je pense que la personne qui bénéficie le plus de ma magie, c'est moi-même. Mais certainement, les sorts les plus gratifiants que je connais sont ceux qui apaisent la douleur et la souffrance. Ils m'aident à me sentir plus utile. Parlons d'autre And I'd be happy chose. to oblige. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Bon, ça va être tout pour le moment. Mais par contre, ça veut dire que... Attends, est-ce que vraiment... Vraiment, quoi. Bon, bah désolé, hein, on est reparti pour un petit tour. Donc ça, c'était le toucher. On va augmenter sa puissance à fond. Éventuellement sa portée. On peut lui mettre quoi? Ok, donc ensuite... Feu follet de guérison. Tirer un petit éclair d'énergie de vie qui rétablisse une grande quantité de santé chez la cible. C'est quoi ça? Ah, c'est l'impact distant. Donc 4% de santé et à 7% de santé. Bon, vas-y, hein. Là, je peux mettre quoi? S'ils sont en ligne, ça marche. On va faire ça. Donc, assigné. Donc, tu vas perdre quelque chose. On va perdre ça. Ok. Là, c'est quoi? Créer un champ de guérison dans une large zone. Les alliés dans la zone bénéficient de l'émission des effets hostiles aléatoires tandis que leur santé maximale augmente. Je suis vert de ne pas avoir trouvé ça plus tôt. Oui, donc déjà avec la force, je peux pas. Oui, c'est déjà un 110 en fait, c'est vrai que... C'est quoi déjà? Pic violent, projectile brûlant, boule de feu.
Ah, c'est quoi ça? 19, 25, 14. Bah, la boule de feu par rapport à ça, ça sert à rien. Ah, mais ça, c'est 1 minute 30 et ça, c'est 32 secondes. Oui. Peut-être que ça, c'est pas le plus. Ah, je préfère que tu fasses une zone de soin qu'une zone de feu, quoi. Et ça, c'est quoi? Création de sort, aura de guérison. Envelopper la cible d'une aura d'énergie de guérison. Les alliés se trouvant dans le champ d'action raccourcissent progressivement leur santé. Ok. Ok. Ah, ça, et c'est votre différence. Ok. Ouais, j'ai envie de dire plus souvent que forcément plus fort. Par contre, là, ça commence à devenir dur. C'est là qu'en fait, tu vois, j'aurais dû prendre les trucs pour qu'ils aient plus de sorts. Euh... Les esprits ennemis plongeant dans un sommeil profond qui ne se brise. J'ai le seul dans un... C'est vrai que c'est rigolo quand ça sort, ça. Les boules de feu épiques, ça je garde. Les sorts offensifs. Ouais, le sommeil profond pour l'instant, on va l'enlever. Ok. Bon, du coup, Cyrine, t'avais pas un truc à m'apprendre et que je ne l'ai jamais fait. C'est un toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Le visage de Cyrine s'illumine quand elle parle. Elle prend l'une de vos mains et la serre What do you affectueusement. need? Vous saviez manier les mondes. Avez-vous reçu une éducation spéciale sur comment parler avec les autres? Bien sûr, l'une des seules choses positives de mon temps passé avec Kiro fut mon éducation. Mes professeurs avaient insisté pour que je m'entraîne à parler de la meilleure manière possible à la cour royale. On me prenait souvent pour quelqu'un de plus âgé, et donc j'ai pu m'en tirer plus souvent que je ne l'aurais dû. Ils se sont tout de même assurés que je reçoive une bonne éducation. Ma classe préférée était lorsqu'on apprenait à parler aux gens afin qu'ils fassent ce que vous voulez sans avoir à utiliser la magie. Vous pouvez le croire, pourquoi prendre un risque pareil? Mais c'était un sujet fascinant. Pouvez-vous me prendre quelques combines? Certainement, c'est le destin. Je ne sais pas vraiment ce qui vous reste de ma formation. Je suis certaine de pouvoir vous donner un coup de main. Elle se penche vers vous et ses lèvres vous effleurent l'oreille. Douce caresse. Azura a 5 niveaux de compétence de contrôle des émotions. Azura a gagné ses compétences 5 en subterfuge. Des mots et des sons impossibles à distinguer pour l'oreille humaine. Une langue qui n'est faite pour être comprise que par la compte du champ au-delà du discernement, mais inéluctablement attirant, douloureusement déchirant, énoncé d'un seul rythme s'épanouissant plus tard dans une euphorie certaine. Vous clignez des yeux et réalisez que le murmure confus et grisant de votre oreille s'est interrompu. Cyrine s'éloigne de vous dans un soupir satisfait et arbore un large sourire à l'image parfaite d'un sigil. L'invocation de son nom s'inscrit dans les profondeurs de votre esprit. J'ai encore appris une magie là? Non. Je pense que c'était celle-là, dès que je l'ai appris autrement. Ok. Faudra que je refasse les siens, parce que bon, bref. Juste pour voir, elle est forte en quoi là? Compétences magiques, lumière, contrôler la force, éclair, contrôle les illusions, contrôle du gel. Pourquoi elle est forte en gel? Elle en fait jamais. C'est pas très grave. Et moi en termes de magie, vigueur et feu. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai fait là. Ouais, moyen on va dire.
Ok, non, je pense qu'il faudrait que je les spécialise plus, mais... Moi, je peux pas bouger, là. Attends, entrée... Ouais, je sais pas pourquoi il veut me faire une commande, ok. On it. J'ai dû appuyer sur un truc sans faire exprès. Bah, y a rien, là, j'ai l'épée, et puis c'est tout, quoi. Donc, il faut que je retourne là. On a fini cette zone-là, je pense. On a fait la flèche. Et tous full artefacts avec des épées qui brillent, des lances qui brillent. Y a qu'un bâton qui est pas bon. Les ombres s'étirent et s'entremêlent, vacillant en silence comme des arbres battus par le vent, tandis que Blenmark émerge des profondeurs ténébreuses. Il tourne lentement autour de vous, sans un mot, et vous examine comme un étrange spécimen. Ses yeux s'illuminent d'amusement lorsqu'il remarque la puissante aura qui émane de vous. Remember years back when I told you justice is just the name for the biggest sword in the realm? Claiming the Dauntless is part of establishing your own might, your own authority. Even if you dislike its heft, I'd advise you to keep the blade close. It has symbolic value beyond its martial applications. Vous examine attentivement et vous lisez de la fierté, voire du respect sur son visage maquillé. Quelle autorité impavide me confiera-t-elle? Soulevez l'épée, j'aurais besoin de m'entraîner pour manier un tel poids. Pourriez-vous m'aider à répandre la nouvelle à travers les tiers en disant aux autres que je possède l'impavide? Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai enduré pour la... On va plutôt essayer de jouer, vu que là, apparemment pour être archonte il faut jouer sur la réputation, on va lui demander. I could, yes. But will I? Il se gratte le menton feignant de s'intéresser à votre I guess you're requête. somewhat my responsibility now. So yes. Let's not get too distracted. The Azure Shield still lies in the depths of the Stone Sea. Le bouclier d'azur. Ah bah voilà, ça c'est cool. Un bouclier puissant, on sait où ça va. For a century, the Azure Shield went from one regent's knight to the next. It seems like such a little thing next to a disfavored shield, but it's a powerful relic all the same. Finding it in the maze of the Stone Sea will be a challenge. I have an agent that could point you to the Stone Stalkers, a tribe of beastmen that have filled the power vacuum left by the fall of Azure. Only they know the landscape of the Stone Sea. Look for Hagrid and Halfgate. He's something of a sleeper agent, so he won't know you're coming. Should he give you any trouble, simply inform him that this is his chance to see his wife again. Vous serez prête, venez me retrouver ici, nous discuterons de l'étape suivante. Par contre, ça s'assombrit, tandis que les coutures de sa silhouette se troublent. On va observer le silence. Oui, alors par contre, ils m'ont jarté l'autre ou pas? Mais non, mais... mais ça m'énerve! Parce que du coup, celle-là, je devrais avoir du bonus, là. Alors, attends. On va faire les choses... Attends, je vais charger un peu en arrière. Voir si je peux, en forçant le blabla, lui vite dire attendez, j'ai des questions et forcer la fin de la mission d'avant parce que c'est vraiment chiant. Hein. En plus, il le sait, j'ai déjà fait la discussion. Remember? I could, I guess you're... Let's not... The Azure Shields pour... I have an agent. Look for Hagrid. Je veux savoir pourquoi vous m'aidez, je veux savoir plus sur vous. Je veux en savoir plus sur vous. Pouvez-vous me dire que c'est vous de la flèche des anciens remparts? Pourquoi me devez-vous rechercher une relique sans intérêt? Ouais, en fait, du coup, ça va pas m'aider.
Je suis une archonte ici. Vous le sentez peut-être à mesure que les ténèbres englissent son corps, les uns. Ok, bon. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Bon, tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, c'est quoi déjà? Arme de jet, arme à une main. La parade remplace l'esquive pour les attaques à distance. Hein, la parade remplace l'esquive. Ah, c'est pas bien, j'ai plus d'esquive que de parade. Ah non, d'accord. L'évasion. Ah, c'est marrant que ça soit dans ce sens-là. Ouais, je trouve ça curieux. Mhm. Bon, a priori, il faudrait plutôt que j'aille dans la puissance, là. Ce qui augmente sa justesse, c'est d'un coup. Euh, Ouais, on va aller chercher ça. Ouais, j'ai des choses là. Donc là, on est à 6 sur 6. Là, on est à 3 sur 6. Contrôle la pierre, l'atrophie et la force. Contrôle la pierre, la force d'utilisation. Une entraîneuse de compétences qui enseigne le subterfuge d'utilisation des bâtons magiques. Une entraîneuse maître qui enseigne le contrôle du feu et des émotions. Contrôle la lumière, c'est plus pas les illusions. Bon, ça me paraît bien. À chaque fois. Ouais, la force, c'est bon. La vigueur de la pierre. Contrôle du feu, du gel et des éclairs. Elle, du coup. Et ensuite, la pierre, l'atrophie, la force. La pierre, la force, les bâtons magiques. Ou le subterfuge, l'utilisation des bâtons magiques. Ouais, plutôt subterfuge et bâtons magiques, vas-y. On va faire comme ça. Ok. Oui, bon, alors du coup, celui-là, il est toujours. Il est toujours là, mais je peux rien en faire. Elle est buggée cette quête-là, je pense. Je sais pas si je peux aller voir, tu non. Tuer de la flèche, la chair sérieuse du destin. C'est un secret de Polichinelle d'avancer dans les fonctions. Polichinelle d'avancer que les fonctions de Pelennor concernent l'élimination de menaces avant qu'elles ne deviennent un problème. Les exécutions officielles ne représentent qu'une faible proportion de cette tâche. D'après ce que j'ai compris, Kyros utilise depuis longtemps Bladenmark comme une mesure préventive dans la mesure où il peut se déplacer assez librement dans le monde et peut se soustraire à toutes les puissances, sauf les plus démesurées. C'est le prédateur idéal pour traquer les talents débridés. Je suis sûr que peu de tiers se sont activement demandé pourquoi il semblait avoir si peu d'archontes nés aussi loin à l'ouest.
Je suis sûr que les gens qui ont l'étoffe d'Archonte ont régulièrement émergé dans les tiers, mais qui sont souvent éliminés par marque avant que l'on entende parler d'eux. Il semble raisonnable de supposer que Bledenmark vous surveille et qu'il a reçu l'ordre de frapper quand bon lui semblera. Je connais ce vieillard depuis des lustres et je vous conseille vivement de ne pas tenter de vous attirer ses bonnes grâces en étalant votre loyauté de manière ostentatoire. Il ne supporte pas les flagorneurs et je pense sincèrement qu'il pense que chaque être humain est une canaille tordue et égoïste, et que certains mentent pour le cacher tandis que d'autres acceptent ce qu'ils sont sans qu'il n'y ait de demi-mesure. Je pense donc en effet que Bettenmark s'en prendra un jour à vous. Comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de vous cacher ou de mettre fin à vos jours dès maintenant, mais vu la direction vers laquelle vous allez, le conflit est probablement inévitable. Ok, ok. Cher Céleste Destin Zora, je me doutais que vous n'aviez rien perdu de votre intelligence malgré les coutumes locales d'abdication. Vous avez bien évalué l'importance de l'enfant aux yeux de l'archonte de la guerre, qu'il aime ou non cet enfant, sa seule existence met en exergue une faille dans son armure. Je ne saurais que trop vous conseiller de jouer la prudence, et vous semblez bien contrôler la situation. Céleste du destin, présentez-vous immédiatement à la citadelle déjà, hâtez-vous sans quoi je risque d'interpréter votre lenteur comme un refus d'obtempérer. Oui, une confirmation. Conformément à votre demande, je présenterai en avance au tribunal. Alors, moi, je vais sauvegarder déjà. Hop. Mais je comptais y retourner parce que Do je... you have eyes on this? I'm carrying too much. Euh, parce que voilà. Mais donc la demi-porte, ok, on va aller là-bas. On est là. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc, j'ai oublié. Je voulais faire un truc et j'ai complètement oublié. Et je repasserai bien aussi croisement les tiens. Ah, le plus court pour lui, c'est de faire ça. Oh là là, quel enfer. Bon, on va repartir sur une nouvelle zone. Et là, en fait, je veux faire le tour des marchands pour acheter s'il y a du cuir. Paxus le marchand. Bonjour, Paxus le marchand. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Plus vite que ça, s'il vous plaît. Ok, rien d'intéressant. Toi, tu vends quelque chose? Non, toi, tu... Si, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ah, mais vous vendez rien de bien, c'est fou ça. Hein. Ah, le noyau, non. Ok, donc ça c'est nul aussi. Peut-être lui? Noyau de feu. Ouais. Acheter ça. Et ça. Je connais pas les deux, on est d'accord. Hop. Pas grand chose. Il y a des marchands là ou pas? Montrez-moi ce que vous avez à vendre. D'ailleurs, tiens, je peux faire aussi un peu de tri.
quoi ça? Kit d'armure usagé. Et toi tu vends rien. Ah, par contre tu vends des armures. Lourde. Non. Parce que en fait, elle a quoi? Elle a vraiment des potes nuls par exemple, tu vois. Plus 5 de justesse à distance, ouais. C'est vraiment tu t'en fiches pas un peu. Bah, c'est-à-dire qu'en fait ça va me coûter tellement de cuir de la faire monter que, que c'est non quoi. Donc elle a le torse, donc ça c'est bon. Sandales de noble, on va en prendre une paire. Et le chapeau je peux pas le changer, mais je peux l'améliorer. Et les gants, ils en vendent pas. Donc on va prendre que ça. Ok, merci. Et donc ça va, hop. Ah, j'aurais pu vendre ça aussi. Hop. Est-ce que vous avez à vendre? Hop. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Ouais, je pourrais peut-être aller voir la forge. Vous allez me dire. Ah, mais lui, c'est un marchand aussi. Ok. Ah bah, vraiment, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup de venir jusqu'ici. Vraiment, le village qui sert plus à rien, quoi. Vous êtes de retour, Laura se retourne vers vous, son corps couvert des pieds à la tête de nuances de charbon, sa poitrine surélevant et s'affaissant. Il y a toujours plus de demandes pour le faire qu'il n'y a d'heures dans la journée. Et avec la disparition de Zendaya, j'ai encore plus de travail. J'avais déjà du retard sur nos convois de marchandises, mais maintenant j'ai encore du pain sur la planche. Oui, j'imagine que c'est le cas, même si ça ne me réjouit pas vraiment. Zendaya était une bonne chef et une femme qui avait la tête sur les épaules. Elle guidait les artisans de forge en fonction de leurs besoins. Je ne sais pas très bien comment c'est arrivé. Elle vous regarde et lève le sourcil, mais je poursuivrai les traditions des artisans de la forge comme Zendaya l'aurait voulu. Non, mais je veux pas qu'ils aident le cœur, moi je suis ennemi avec le cœur maintenant. Il n'y a pas quelque chose à me donner, lui? Ok. Bah, c'est fini. Bah, je propose que on fasse le tribunal et qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça, on reprendra sur le début de la prochaine zone, finalement. Et de la recherche du bouclier. Donc une arme qui m'intéresse. Mais d'ailleurs, c'est vrai, en fait. Est-ce que cette épée-là, 16-20, 19-30, bah non, ouais, dans tous les jours, la lance solaire, c'est mieux. Ça a plus de portée. Ouais, ok. Plus de portée. Et on n'a pas assez de... Où sont où est le fer? Un go de fer x4, c'est tout? J'en ai que 4. Il en faut 15. J'ai fait des choses? Hmm. What?
Je ne comprends pas pourquoi j'en ai moins. Hop, le but c'est d'aller... on va sauvegarder. Hop. Si ça se passe mal. Cité des victimes, le tribunal. Et là on se fight avec Tunon. Ouais, je pense qu'il va commencer à être pas content de nous, mais... Vous êtes venu malgré les lourdes responsabilités qui pèsent sur vous, le tribunal félicite votre dévouement. Cela ne devrait pas vous surprendre de savoir que vos activités sont étroitement surveillées en tant qu'extension de la loi de Kyros sur les frontières. Votre progression est un sujet d'intérêt. Tunon fait une pause pour vous lancer un regard intense. Je vous ai envoyé en mission afin d'établir l'ordre dans le chaos de la guerre civile. Vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour que je m'attende à un progrès notable, mais je suis tout de même curieux de savoir ce que vous avez découvert. Je souhaite m'assurer que votre temps passé à l'extérieur de ce tribunal soit utilisé de manière efficace. Vous n'avez conclu aucune alliance avec les puissances en place dans le sud, vous craignez peut-être de vous rapprocher de celles que nous surveillons. Pourtant, si vous voulez que les archontes vous révèlent leurs secrets, vous devez gagner leur confiance. Non seulement je dois assister à la descente aux enfers de son roi, mais en plus je dois intervenir. Je ne me fie qu'à moi-même pour établir l'ordre dans les tiers. Take care that it doesn't dull your other senses. The court believes in your worth, but wars are not won without allies. You have spent some time on your own recognizance. The efforts of our military and the challenges they face should be no mystery to you. Tell me, are you any closer to determining which of the Archons is at fault for the Je pars regarder mes preuves. Interesting. On what grounds do you make this claim? Donc il a donné le plan. Le conciliateur considère votre déclaration avec intérêt. L'espace entre les yeux de son masque se rétrécit, même si le changement est trop graduel pour pouvoir le suivre. La preuve matérielle est consacrée par le tribunal. Je respecte la rapidité avec laquelle vous l'avez collectée. C'est le destin. Vous me redonnez de l'espoir quant à mes ambitions visant à rétablir l'ordre dans cette campagne qui a créé tant de divisions. Gardez toujours cela à l'esprit lorsque vous serez appelé à présenter vos résultats d'une manière... I look forward to receiving your full report. I will summon you again at the appropriate time. If there's nothing... Bon, j'ai une question. J'ai pas envie de partir dans des débats avec lui, je sens que c'est pas le bon plan. Ajoute application saignée au sort, ajoute enraciné au sort. Est-ce que eux ils veulent me reparler? Je vais vendre vos tactiques de négociation à l'apogée. Je dois admettre que je suis impressionné que vous ayez aussi réussi à faire des progrès avec ces vermines du sud. Ils sont prêts à se montrer raisonnables, cela pourrait valoir blablabla. Non, ouais, t'as rien d'autre à me dire. Vos exploits depuis rien font l'objet de ma discussion. L'intention qui sous-tend vos méthodes commence à soulever l'interrogation Azura. Ouais. J'aimerais que vous sachiez plus non, vous pouvez me dire. Vous avez dit pouvoir éclairer les coins les plus sombres de Terratus. J'adresse un regard à votre entourage, oui, dans une missive préfet. Je ne souhaite pas aborder certains sujets ici. On va la respecter. Comme si tous les ragots m'intéressaient. Faites comme bon vous semble. Pendant ce temps, je vais tenter de retrouver une conversation digne de ce nom. Peut-être un sujet de couleur discutable dont le conciliateur affuble les bouffons, bouffis d'ego. Comme vous voulez. Le sourire timide qu'elle esquisse fait apparaître une fossette dans sa joue gauche. Je ne suis pas étrangère à la curiosité. Je passe un certain temps à scruter les ténèbres. Il m'arrive d'y viser un secret. Quel thème suscite votre intérêt?
Je vais vous poser une question. Je me suis dit que vous auriez une vision intéressante des sujets ésotériques. J'aimerais recueillir votre avis sur la connaissance historique. J'espère obtenir une perspective concernant le chef suprême, les archontes et leurs forces. C'est entièrement compréhensible étant donné les circonstances. Comment puis-je éclairer votre lanterne? Existe-t-il une légitimité juridique concernant la prétention de Gravenhash sur le sépulcre des âmes et celle de Nerod sur la mer des pierres? Il s'agit d'une question complexe. Sur le plan légal, les tiers ne sont pas intégralement partie des territoires de Kyros. Et tant que ce ne sera pas le cas, ils ne sont pas entièrement assujettis aux lois du chef suprême. Ils peuvent donc être annexés par toute puissance possédant des forces armées capables de tenir les territoires. En théorie, une fois qu'une zone est pacifiée, le chef suprême peut la découper et la répartir. En pratique, Kyros a tendance à accorder des titres de gouverneur à ceux qui se sont emparés des territoires. C'est en procédant de la sorte que le chef suprême a pu obtenir ses gains les plus importants. Il propose aux archontes de conquérir un royaume à diriger ou de mourir. Pour beaucoup, c'est une décision facile à prendre. Mais je répète qu'il s'agit d'une simplification à l'extrême. On pourrait courir vers l'horizon pendant des mois sans voir toutes les terres que contrôle le chef suprême. Il faut retenir que Kyros est pragmatique et établit les lois les plus adaptées à chaque territoire. Quel est le degré de contrôle exercé par les archontes sur les territoires qu'on leur a accordés? Pourquoi les archontes sont-ils des noms si étranges? Pourquoi ont-ils des noms si étranges? Le vôtre est-il donc si ordinaire que ça? Tunon prétend qu'il est toujours appelé Tunon, et il nous demande de vrai sans avoir recours à des sobriquets ou des pseudonymes. Notre archonte de la guerre s'appelait juste H avant que Kyros n'ajoute Graven. Quant à Kern, elle se tait pendant quelques secondes, perdue dans ses pensées. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie privée du chef suprême. Elle secoue la tête comme si elle voulait en chasser les idées. Disons juste que quand on se fait autant remarquer, on doit accepter le nom qui affuble le chef suprême. Quel degré de contrôle? Combien de temps allez-vous passer en cité légitime? Cette question a autant de réponses qu'il y a d'archontes. L'art de commandement est depuis toujours une question de style personnel. La manière dont vous commandez vos recrues est très différente de la façon dont Ragnus dirige ses scribes ou Nunoval mène ses serviteurs. Il en va de même pour les archontes. Ainsi, le tribunal des conciliateurs n'a quasiment aucun point commun avec l'âtre de fer et encore moins avec Cacophonie. Le chef suprême codifie ces différences dans le droit de privilège. Du moment qu'un archonte reste loyal envers le chef suprême et fait respecter le code légal, Kyros lui accorde une grande marge de manœuvre permettant de diriger son domaine comme il l'entend. C'est pourquoi certains territoires semblent présenter des différences aussi marquées par rapport à d'autres. On dit que si vous traversiez tout Terratus, vous seriez dans un empire différent à chaque cycle. Seule la loi du chef suprême les unit. Dans un sens, notre code, notre tribunal, est le sang qui parcourt les veines de l'Empire. Nous représentons l'ordre qui rend la civilisation possible. J'ai entendu dire qu'au fil des ans, les relations entre un archonte et son territoire peuvent devenir plus profondes qu'on pourrait ne l'imaginer. La distinction entre lui et ses terres se fait ténue. Rogalus jure par l'histoire de Moramus, de la Fange, mais regardez Cairn et la mer de Pierre. Les décrets qui persistent ne sont pas vraiment rares et ils façonnent autant les terres que les archontes gestionnaires. Tout comme les terres façonnent les archontes, quand on prend tous ces facteurs en considération, la situation est assez confuse. C'est par les archontes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le chef suprême? Intérêt dangereux. Quelles sont vos questions? Vous en savez probablement briser certains vous-même, vous avez ressenti cette puissance à votre avis, que c'est utile. Les mots véhiculent un pouvoir phénoménal. Et donc si vous aviez à nouveau le même décret, la même série de mots, pensez-vous que cela fonctionnerait partiellement? Et vous pensez à des effets persistants? Quand j'étais sous la coupe du décret de l'exécution, j'avais l'impression d'avoir un fouet dans mon dos. C'était effrayant et douloureux tout en me renforçant. Il m'arrive de sentir les relents du soufre, et je suis quasiment sûr que ça vient de moi. Quel... ah. Quel décret avez-vous proclamé? Le plus récent était le décret de Pierre contre Cairn l'an dernier. Elle effleure le doigt de sa lèvre inférieure. Chaque mot prononcé secouait la tête en absorbant son humidité et la mienne. J'ai senti la présence de Cairn quand il s'est déchaîné sur les soldats envoyés l'arrêter.
Puis je l'ai senti faiblir sous mon attaque, ou plutôt celle du chef suprême. Même si je pense qu'il n'y avait aucune différence entre nous à cet instant, j'étais la voix de Kyros, l'outil de Kyros. Elle secoue la tête. Je continue à trouver des débris dans mes yeux à chaque fois que je m'éveille. Dès me laver, mes vêtements restent couverts d'une fine particule de poussière. Savez-vous quel est l'objectif final de Kyros? La victoire, à mon avis, j'ignore quelle forme elle prendra, mais je peux hasarder quelques suppositions sans être formelle. Pour l'instant, le chef suprême a toujours eu. C'est la chef suprême, c'est ça qui me perd en fait. A toujours eu un nouveau front à envoyer, où envoyer ses soldats combattre, un nouveau territoire à conquérir, un adversaire à qui faire endosser le mauvais rôle. Que reste-t-il quand le monde entier est sous votre contrôle? Faites-vous alors fondre les épées pour faire des charrues, afin de vous consacrer à bâtir la société que vous vouliez établir en vous lançant dans la guerre? Cherchez-vous des dissidents pour en faire de nouveaux ennemis, ou bien fabriquez-vous des ennemis de toutes pièces en utilisant ceux qui risquent le plus de s'opposer à vous? Rien de cela n'est mutuellement exclusif d'ailleurs. Je n'oserais pas prétendre à savoir ce que pense le chef suprême de ce sujet. Je peux uniquement me hasarder à dire que les choses vont devenir intéressantes. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, c'est tout pour l'instant. Au revoir. Et lui, tu as quelque chose à me dire? Ouais, le retour, c'est juste des destins. Ah, t'as rien à me dire, ok. Au revoir. C'est très intéressante. J'ai une missive, super. Azura, parfait, nous attendons votre retour. Oui, bah c'est bon, je viens de te voir. Ok. Eh bien, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Est-ce qu'on a besoin de repasser à une flèche? On peut peut-être repasser à la forge quand même, histoire de dire. Et puis on s'arrête pas là. Ah. Du coup, j'ai besoin de voir pour l'instant. Est-ce que j'ai enfin assez pour faire évoluer ça? Là, j'en ai 13. Bah oui, du coup c'est bon. Bah voilà, j'ai tempête en ultime. C'est une bonne nouvelle. En fait, c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à améliorer. Mais je peux pas. Right. Je ne peux pas. Ah, il faudrait que je parle aussi à la fille des marées pour voir si elle peut m'apprendre sa magie. C'était contre ça que je lui ai promis de survivre, elle l'a toujours pas fait. Peut-être le faire avant de quitter. Ah oui, ok, lui il fait ça. Est-ce que tu vends des... Est-ce que ça restock au bout d'un moment? Oui, ça restock. Il faut que je les achète. Ok. Contrôle la vie. Voilà. Elle, je sais pas si... Who says you can't teach an old dog new tricks? J'avoue qu'en fait, une fois que t'as compris ce Will système-là... do.
Ah oui, je peux reset, c'est vrai. C'est lui, c'est celui pour reset. Alors, hop. Je vais juste parler à elle. That's twice now you've undone one of Kairos' edicts. If you're trying to invite the wrath of the Overlord, good job. The sages have their share of enemies, and there are some that may have thought the Edict of Fire a suitable fate. Regardless of what the sages do or don't deserve, the knowledge in the Vellum Citadel belongs to all of us. And Kairos' destruction of that knowledge is what really tangles my line. Si le décret du feu est un signal pour Terratus, il est possible de défier le chef suprême et de renverser son châtiment. Plus précisément, vous êtes celle qui peut défaire les lubies du chef suprême. What is it you need? J'ai quelques questions à vous poser pour vous. Parlons un peu de magie. You know, I normally charge for this, but for you... De toute façon, c'était ça contre ta vie. Hein. Savez-vous quelque chose des anciens remparts? Vos traditions, du Now, coup. you know that's a very personal question. The knowledge I have is a centuries-old gift from the Archon of Tides. I would sooner discard my life than the sanctity of that gift. Ah non. Je suis désolé. Tu devais m'apprendre la magie. Alors dites-moi comment vous influencez Terratus, la sépulcrale. Dites-moi comment vous arrivez à influencer la glace, la brume et toute autre forme d'eau. Pouvez-vous m'enseigner votre savoir? Lorsque vous m'avez épargné, je vous ai dit que j'allais vous entraîner, alors qu'il en soit ainsi. Commençons par le commencement. Voici le sigil de jade de l'occulte, l'archonte des marées. Regardez attentivement. Ebb maintient sa main droite, étirant un blablabla. D'un coup de poignet, elle dessine un motif dans l'air, alors que ses doigts rayonnent. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Pendant plusieurs heures, vous imitez les gestes d'Ebb absorbant. Je vous demande d'utiliser ce savoir avec sagesse, mais ce n'est pas comme si je le faisais moi-même maintenant. Si vous voulez bien m'excuser, nous allons discuter à la prochaine fois. Mais oui, non mais pas de problème. Moi, et je voulais que tu m'apprennes ta magie. Alors ça fait quoi? Utiliser l'énergie, la lumière sépulcrale pour absorber l'énergie de votre cible afin de paralyser et de vider de son corps sans défense des réserves de santé. Ok, frapper la cible à l'aide d'un éclair d'énergie de lumière sépulcrale qui absorbe la santé de la cible et la convertit en santé au profit de la personne qui lance le sort. Transférer la lumière sépulcrale dans une arme, les attaques lancées avec cette arme ont plus de chances d'absorber la santé de la cible pour la transférer à la personne qui lance le sort. Capacité renforcée par face au fléau. Créer une aura de lumière sépulcrale conférant aux alliés un bonus de défense magique. Et en fait, genre ça c'est la meilleure, l'arme vampirique c'est le meilleur truc quoi. Et je peux pas... En fait c'est bien pour eux quoi. En fait je pense qu'il faut remplacer l'arme de feu par ça. Va non pas la porter, on s'en fiche. Ça dure plus longtemps, ce serait bien. Est-ce que je peux en avoir deux? Ça, je suis pas sûr que j'utilise beaucoup. Ah oui, qui a passé un niveau bas lui, forcément. Hop, on va lui prendre plus de ça. Oui, non, mais ça, on s'en fiche. Pas ça, du coup, ça me paraît bien. Ok. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Mais je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle partie.
Et puis on se dit, je ne sais pas quand, à la prochaine. Bon, je pense que sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos, donc quand vous verrez celle-ci, j'aurai sans doute déjà rejoué. J'ai pris pas mal d'avance en termes de sessions. Eh bien, bonne journée, bonne soirée, où vous soyez, qui que vous soyez, et à la prochaine. Ciao.